Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. L'épreuve de ce mercredi en nocturne se déroulera sur l'hippodrome de Saint-Malo. Il s'agit du Grand National du Trot. Et oui, une étape assez intéressante qui nous attend. Une course-poursuite entre plusieurs concurrents pour justement cette 9e étape donc du GNT. 20h15 pour le départ de cette épreuve. Saint-Malo, bien sûr, corde à droite avec 16 concurrents, 16 trotteurs assez bien connus, bien entendu, de la plupart des turfistes, avec 2950 mètres à parcourir. Il s'agit d'un groupe 3, une belle allocation de 85 000 euros, comme c'est le cas à chaque fois dans le Grand National du Trot, à se partager. Et 3 échelons de départ, du coup, avec 4 concurrents au premier poteau et 4 chevaux aussi au poteau des 50 mètres. Donc une belle épreuve qui nous attend. Il faudra faire des choix. Des chevaux de très belle qualité sont au départ de cette compétition. Je vous propose tout de suite de les regarder avec la première fiche du tableau des partants. En haut de tableau, déjà une belle chance avec le numéro 1 Goubaroc, déféré des antérieurs et ferré des postérieurs, comme c'est assez régulièrement le cas. Enzo Dessart, Dame d'Enfer et Erdelios semblent détenir des chances régulières. On passe ensuite aux 25 mètres avec le 5 Deganawida, déféré des 4 pour l'entraînement de Stéphane Provost, qui présente également le 6 Badjulerie. Crack Money, le leader de ce circuit, est ici avec le numéro 7. Cédric Terry sera son partenaire, comme à chaque fois quasiment, lorsqu'il se présente en compétition. Attention à Flèche du Yuka, on y reviendra, le numéro 8, Digne droit de Dostoïevski et Diamant de Tréaba. Pour les deux premiers, en tout cas, sont plutôt arrangés parmi les chances plutôt que parmi les principaux favoris. Le 11, ce sera certainement une impasse, Diamant de Tréaba. Et puis dans cette seconde moitié de tableau, on aperçoit également le numéro 12, Firecracker, qui est le mieux placé du deuxième échelon. Et puis aux 50 mètres, à partir du numéro 13, avec Blues des Landiers, Étoile de Bruyère, qui fera partie des impasses de cette compétition. Le numéro 15, Bugsy Malone, connaît une grande réussite sur les pistes à main droite. On y reviendra dans quelques instants. Et on termine avec le retour d'un cheval que tout le monde connaît parfaitement, Clean Game, l'un des meilleurs hongres en activité, qui retrouve donc la compétition après de nombreux mois d'absence. Jean-Michel Bazir, son entraîneur, laisse les rênes à Romain Congar, l'un de ses hommes de confiance, pour effectuer un parcours, on l'imagine, de préparation en vue de futurs objectifs. On en a terminé avec le décor de cette épreuve. On a présenté les conditions, le tableau des partants. Je vous propose tout de suite de faire le papier. C'est parti. Et donc on fait le papier de cette 9e étape du GNT avec tout de suite on entre dans le vif du sujet avec ma favorite, c'est le numéro 8, Flèche du Yuka. Alors un choix peut-être audacieux pour certains, mesuré pour d'autres. Flèche du Yuka, c'était une très bonne jument, une quinzaine de victoires déjà avec moins de 40 courses à son actif. La représentante de l'écurie Victoria Dreams vraiment marché sur ses adversaires lors de sa dernière tentative sur l'hippodrome de Cabourg, dans le Grand Prix de la Ville, qui était quand même un lot de bonne qualité. C'est une très bonne jument. On se souvient notamment fin 2019 de sa deuxième place avec le numéro 16 dans le Critérium Continental derrière FaceTime Bourbon. C'était magnifique. Elle avait enchaîné toute une série de belles performances à cette époque, avec le Prix de Croix notamment, avec de nombreuses places au plus haut niveau. Et cette Flèche du Yuka est en train de retrouver le meilleur niveau, gentiment, après plusieurs parcours de remise en route, après une année 2020 où elle a été absente après le mois d'août. Elle n'avait pas couru avant avril, et là progressivement elle retrouve son meilleur niveau. C'est une candidature très intéressante. Jean-Philippe Dubois, comme bien souvent, va certainement la maintenir au sein du peloton avant de la faire finir, on peut le penser, assez vite. C'est une jument qui a le potentiel en tout cas pour gagner une course de ce genre. Moi j'y crois, bien qu'elle soit ferrée par rapport à des adversaires déférés. Face à elle, l'As Goubaroc est en train de traverser une très belle période de forme. Il a battu ce qui se fait quasiment de mieux dans cette génération, avec Giant Chief, avec Gannet de Banville il n'y a pas si longtemps sur l'hippodrome de Vincennes. Dans cette configuration, en étant déféré devant et ferré des postérieurs, le cheval vient de conclure 2 fois 5e dans des lots de très forte qualité. 5e l'avant-dernière fois sur 2100, en venant bien finir d'assez loin. Et puis dernièrement sur l'hippodrome d'Anguin, où les 5 premiers ont fini quasiment tous sur la même ligne. En tout cas, il trottait 13 sur une longue distance de 2850 mètres. Ça lui confère ici une toute première chance théorique. Derrière Flèche du Yuka, derrière Goubaroc, je retiens le numéro 7. Il s'agit de Crack Money. C'est le leader du circuit, alors qui a très bien fait sur l'hippodrome de Laval notamment lorsqu'il s'est imposé. Il a très bien fait également sur l'hippodrome des Sables d'Olonne dernièrement, en étant
étant battu vraiment tout à la fin. Il avait gagné auparavant à Mort de Bretagne. C'est un cheval complet que son entourage peut déférer. Maintenant, il sera uniquement déféré des postérieurs cette fois, ce crack mollet, mais on imagine bien que la famille Terry a fait de ce GNT l'objectif du concurrent. C'est un objectif avoué qui a été dit d'ailleurs dans les colonnes de Paris Turf, et Cédric Terry avec ce cheval forme un tandem qui marche bien notamment dans ce format du GNT en 2021. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre fiche spéciale, puisque le cheval avec ce driver s'est présenté à 5 reprises dans le GNT en 2021 pour 2 victoires, une place, soit 60% de réussite dans ce circuit. C'est une belle candidature, le cheval rend 25 mètres, mais il a les moyens de finir sur le podium en dépit de ce handicap initial. Parmi les autres belles chances de cette course et parmi les autres concurrents que je vais inclure dans ma sélection de 5 chevaux, je vais retenir le numéro 12, Firecracker, qui est le plus riche, qui a d'ailleurs fini très proche de Crack Money lors de sa dernière tentative sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Le cheval a vraiment échoué d'assez peu pour la victoire. C'est bien battu jusqu'au bout, il est déféré des 4 encore, et depuis qu'il évolue sans enraînement, ce Firecracker, il faut bien l'avouer, a refranchi une belle marche. Grégory Torel pour l'entraînement, comme bien souvent. Eric Raffin, quasiment comme à chaque fois au niveau de la drive, pour ce cheval qui peut mener grand train. Et pourquoi pas repousser les attaques dans cette compétition, même si rendre la distance à Goubarok notamment ne sera pas si facile. Et puis dernier concurrent que je vais intégrer dans mon pronostic, c'est un grand spécialiste des pistes à main droite. Il a le lourd handicap de rendre 50 mètres, mais il en a les moyens. Il s'agit de Bugsy Malone, le numéro 15, le champion de Philippe Allaire, le petit champion de Philippe Allaire, il faut bien l'avouer, puisque ce Bugsy Malone réalise des prouesses lorsqu'il est présenté à main droite. Rendez-vous compte, c'est l'objet de notre fiche spéciale. 35 courses de ce côté, avec 18 victoires, 11 places, soit 83% de réussite parmi les 5 premiers. Il faut bien dire que parmi ces places, il y a souvent des deuxièmes et des troisièmes places, donc c'est presque 80% de réussite sur le podium. C'est remarquable, et bien sûr, malgré son handicap, il a les moyens, avec Franck Nivard au sulky, avec qui il a déjà gagné, de réaliser une belle performance. Donc je retiens ce numéro 15 également, devant alors plusieurs concurrents que je vais classer dans l'ordre suivant et qui sont à mon sens plutôt des candidats aux places. Le numéro 2 notamment Enzo Dessart, qui est très bien placé en tête, on l'a vu bien faire à plusieurs reprises avant d'être disqualifié dernièrement. C'est un cheval que l'on connaît bien dans les quintés, dans des quintés moins relevés jusqu'à maintenant, et là il passe une marche assez importante et c'est un test grandeur nature pour ce représentant de la famille Lagadoc. Avec lui Ardelios au premier poteau, que connaît bien également François Lagadoc, le driver d'Enzo Dessart, puisqu'il lui est associé assez régulièrement. Ardelios est bien placé en tête, mais la tâche est assez compliquée dans un lot de cette qualité. La jument va certainement tout donner à l'issue d'un parcours caché comme elle l'apprécie, mais est-ce que ça suffira pour terminer dans le quintet? Rien n'est moins sûr. Le numéro 3, Dame d'Enfer, un peu à l'image des deux précités, est une jument qui va donner son maximum. Sa marge de manœuvre est inexistante, il faut bien l'avouer dans cette compétition, mais elle est assez régulière, elle fait ses courses et elle fait ses courses dans des lots qui sont parfois assez relevés. Donc attention à Dame d'Enfer pour pimenter les rapports. 3 outsiders dans cette course, le numéro 10 Dostoïevski. Alors l'entraînement de Nicolas Bazir, la drive de Léo Abrivard et un cheval déféré des 4, ça attire, mais ce sera peut-être insuffisant. Le 9, Digne et Droit, pareil, a réalisé de très belles choses sur les courtes distances, et notamment à l'étranger avec Gabi Gelormini pour l'entraînement de Pierre-Alain Rinwald-Boulard. Ici, le lot est quand même très très fort pour Digne et Droit. Et puis le numéro 6, Bad Jewelry, qui, même s'il est déféré, détient à mon sens une chance secondaire. Parmi les autres concurrents et ceux que je vais classer parmi les impasses, pas de fiche pour le 5 des Ganawida, c'est assez dur de rendre 25 mètres dans cette course, alors ils ne sont que 4 devant, mais le lot aux 25 mètres et aussi aux 50 mètres avec Bugsy Malone est très relevé, donc je vais faire sans le 5 des Ganawida, je vais faire sans le 13 Blues des Landiers, ni le 16 Clean Game dont on surveillera bien sûr la rentrée, sans le 11 également Diamant de Tréaba et sans le 14 Étoile de Bruyère, qui à mon sens sont tous des outsiders et sont à mon sens des chevaux sans lesquels on peut faire assez sereinement puisqu'ils auront d'autres objectifs. On en a fini avec la rubrique du papier, je vous propose tout de suite de passer au notre choix.
Et donc c'est l'heure du choix. Quintet sans grande surprise hein, qui vous propose en tête le numéro 8, Flèche du Yucca. Moi j'aime beaucoup cette jument, elle est ferrée, certes. Jean-Philippe Dubois va certainement longtemps attendre, certes, mais c'est une jument de très grande qualité qui revient à son meilleur niveau. Je pense qu'elle a les moyens de s'imposer. Mais face à elle, le numéro 1, Goubaroc, bénéficiera d'une avance de 25 mètres. C'est très important. Je garde derrière le 7, Crack Money, impérial dans ce GNT 2020. Le 12, Firecracker, qui est également en très très grande forme depuis de nombreuses semaines. Et puis le 15, Bugsy Malone, un super droitier qui va devoir rendre le 50 mètres. Ce ne sera pas une sinécure pour lui. Mais attention, celui-là a des stats, vous l'avez vu tout à l'heure, remarquables lorsqu'il se présente corde à droite. On va finir avec le conseil de jeu, toujours dans cette réunion 1 sur l'hippodrome de Saint-Malo, dans la course numéro 2. Here We Go, pensionnaire de Julien Dubois qui est en forme déjà d'une manière générale. Here We Go, lui, s'est montré fautif dernièrement sur l'hippodrome des Sables d'Olonne alors qu'il abordait la fin du tournant final avec des ressources semble-t-il. Lorsqu'on regarde la vidéo on sent que le cheval était en train de se relancer et peut-être aurait-il gagné, en tout cas il se serait certainement classé deuxième. En tout cas sa forme semble sûre, le lot est à sa portée, il rend certes la distance mais le cheval a beaucoup de qualité, donc suivez Here We Go, le numéro 9 dans la deuxième ce mercredi soir. On en a terminé avec cette émission 100% Quintet. Je vous propose de suivre ce GNT, pourquoi pas en direct hein, pour les chanceux qui se trouvent dans l'ouest de la France. Départ de l'épreuve, je le rappelle, à 20h15. Et sinon, rendez-vous à très bientôt pour un nouveau 100% Quintet. Salut!